Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous de rencontre et d'interview du lundi au jeudi. Pour une interview justement où on prend le temps avec nos invités tous les soirs, donc du lundi au jeudi, après le journal de 8 Mont-Blanc. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un chevalier de l'Ordre national du mérite, Jacky Vagnoni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 2016 le président de la Fédération Paralysie Cérébrale France. Et comme je le disais en introduction, le 27 juin, vous avez été décoré comme chevalier de l'Ordre national du mérite. Première question, qu'est-ce que vous avez ressenti quand Geneviève Darrieussecq, la ministre chargée des personnes handicapées, vous a remis cette distinction? Deux choses. Alors pas dans l'ordre, mais pas par ordre d'importance. Deux choses. D'une part, un peu le chemin parcouru. Parce qu'en fait, c'est en 1995 que j'ai dû pour la première fois lever la main dans une assemblée générale pour me présenter comme administrateur. Et puis la deuxième fois, c'est 2 ans après, 1997, où là je propose au conseil d'administration d'en devenir président. Je parle de l'association départementale, mais je pense qu'on y reviendra. Et du coup, donc, forcément, on y pense beaucoup, parce que là, on se dit, à ce moment-là, on n'imaginait pas le chemin, quoi. Voilà. Et puis, deuxièmement, sa famille, forcément, ses parents. J'ai perdu ma sœur il n'y a pas longtemps. Et puis ma famille qui est présente, ma femme, sans qui je n'aurais pas fait ce parcours. Mes enfants, j'ai 3 enfants, deux fils et une fille. Et un de mes fils est en situation de paralysie cérébrale, je pense qu'on en reparlera aussi. Donc on les remercie, on les remercie. Voilà, c'est vraiment ce qui anime en premier. Alors je le disais donc, vous êtes Jacky Vagnoni, président de la Fédération Paralysie Cérébrale France. Pour remettre un petit peu dans le contexte, la paralysie cérébrale, qu'est-ce que c'est? Donc la paralysie cérébrale, c'est le premier handicap moteur de l'enfance. C'est le résultat de 2 situations, une naissance prématurée ou alors une naissance au bout dans le délai de 9 mois, mais qui se passe avec un accident à la naissance. Et du coup, ça crée une lésion cérébrale qui est stable, mais qui crée une difficulté motrice qui gêne le mouvement et la posture. Cela engendre 2 situations, enfin une amplitude de handicap assez importante. Les personnes peuvent ne souffrir que d'une simple boiterie, ou alors véritablement être dépendants H24, et avec bien entendu tous les cas intermédiaires. Mais cette difficulté motrice s'accompagne de lésions, enfin de troubles associés, troubles de l'apprentissage, troubles de la communication, troubles de l'attention, troubles cognitifs. Et en fait, cela crée à chaque fois une personne singulière qui a besoin d'accompagnement, qui a besoin d'équipement, qui a besoin d'aménagement pour vivre pleinement sa vie. Quelles sont les principales missions de la fédération que vous présidez? Alors, la fédération donc fédère, comme son nom l'indique, des associations. Elle ne fédère pas des personnes individuelles. Elle ne fédère que des personnes morales. En fait, association, mais pas que, toute organisation de l'économie sociale et solidaire qui œuvre dans le champ du handicap, et notamment du handicap moteur, et encore plus notamment dans le champ de la paralysie cérébrale. Notre mission, elle est double. La première, c'est d'animer un réseau. Il y a 25 associations, enfin 25 membres, et donc il faut animer ce réseau, il faut connecter les gens, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils créent, il faut qu'ils s'enrichissent. C'est une animation de réseau. Et puis l'autre chose, nous avons été créés finalement par nos membres, parce que la fédération est née des territoires. Dans ces territoires, il y a des associations qui voulaient avoir un bras armé national, si je peux le dire comme ça, et donc nous avons un plaidoyer, qu'on essaye le plus fort possible, un plaidoyer autour de la paralysie cérébrale, de ses spécificités, et les réponses que l'on attend, les situations que l'on propose dans tous les sujets qui concernent le handicap, dans tout le parcours. Les soins, l'école, la formation, l'emploi, les vacances, les loisirs, le vieillissement. Enfin, nous sommes véritablement, nous accrochons à ce parcours
pour essayer, j'allais dire, que les personnes aient une vie la meilleure qualité, de la meilleure qualité. Votre engagement n'est pas dû au hasard, puisque vous êtes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes confronté à la paralysie cérébrale au quotidien. Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un de mes fils vit avec une paralysie cérébrale. C'est une naissance prématurée. Et en fait, à partir de l'âge de 9 mois, on a diagnostiqué la paralysie cérébrale. Et depuis cet âge-là, par exemple, il a des 2 à 3 séances de kiné par semaine et il les aura, j'allais dire, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'on peut dire que la paralysie cérébrale est aujourd'hui un trouble méconnu et un petit peu trop confidentiel? Alors, oui, il est méconnu. C'est quand même 125 000 personnes en France, enfants, adolescents, adultes, qui vivent avec une paralysie cérébrale. Et j'ai même lu 1500 nouveau-nés chaque année. Hein. Voilà, tout à fait. Et du coup, oui, il est moins sous le feu des projecteurs. On parlait avant d'infirmité motrice cérébrale. Nous avons changé ce nom parce que le handicap a été décrit et réactualisé dans ces 15 dernières années. Mais effectivement, la mission de la fédération, c'est bien de le faire connaître et reconnaître et qu'il soit pleinement inscrit dans les politiques publiques. Vous avez d'ailleurs été président de l'antenne départementale. C'est ça, hein, donc de l'ADIMC de Haute-Savoie qui est devenue Alpisia il y a quelques semaines. Aujourd'hui, où en est la recherche par rapport à ce handicap ? La recherche avance. Alors, ce n'est pas une recherche fondamentale. Hein. Je veux dire, on ne va pas essayer de réparer dans le cerveau. C'est une recherche appliquée. Une recherche qui permet, par exemple, de savoir que la première difficulté des personnes, c'est la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, les membres se rétractent, c'est douloureux, ça fait mal. Donc, par exemple, la kiné, c'est un élément pour véritablement faire que l'étirement de muscles, etc. Elle dit aussi aujourd'hui que plus on prend de manière, j'allais dire précautionneusement, oui, sûrement, mais précocement, pardon. Plus on intervient précocement en termes de rééducation, plus on pourra réduire l'amplitude du handicap. Donc ça veut dire dès la naissance, dès les tout premiers mois de la vie, il y a des choses qui se jouent. Et donc ça, scientifiquement, la recherche a pu le démontrer. Et puis d'autres choses, ne serait-ce que, par exemple, prendre soin de la maman dans la période un petit peu difficile. Enfin, voilà. Donc elle avance, mais en fait, il y a très peu de recherche en France, très peu de recherche dans le monde. Donc en fait, c'est aussi une des missions de la fédération que de soutenir la recherche. Pour en revenir à votre décoration que l'on évoquait en début d'émission, est-ce que vous espérez qu'elle puisse faire avancer un peu les choses ? Oui, alors je pense que déjà, c'est au-delà d'une satisfaction personnelle, mais au-delà de ça, déjà, c'est un coup de projecteur qui est donné quand même, alors je ne suis pas le premier, mais qui est donné quand même sur tous ces bénévoles, ces militants associatifs qui au quotidien représentent leurs associations sur les territoires, dans les maisons départementales des personnes handicapées, par exemple. Donc ils font un travail merveilleux, utile, indispensable à la société, indispensable pour les personnes qu'on représente. Donc déjà, c'est un encouragement important. Et puis l'autre chose, que ce soit la ministre qui le remette au président de la Fédération Paralysie Cérébrale France, c'est aussi bien entendu un formidable moyen pour faire parler de ce handicap. Justement, sans trahir de secret, quels ont été les quelques mots de Madame Dariussec ? Forcément, elle a été extrêmement bienveillante. Elle parle d'innovation, elle parle de vision, elle parle d'action, elle parle de faire avancer les choses, elle parle de créer de la cohésion, créer de la cohésion dans la société. Voilà, c'était bien sûr quelque chose de plutôt, enfin, je veux dire très agréable à entendre en tout cas. Mais c'est vrai que je le dis souvent, en tout cas, je l'ai utilisé dans mon discours, je disais que s'engager,
c'était vouloir changer le monde. C'est une belle utopie, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de parler juste, c'est d'agir bien, c'est de rassembler toujours, et puis c'est d'éviter les facilités démagogiques. Jackie Vagnoni, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour ce que vous faites. Bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très très vite sur nos antennes. À très bientôt.